Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter une fonction méconnue mais très utile sur les appareils Apple qui s'appelle AirDrop. C'est une fonction de partage de fichiers. Alors bon, les partages de fichiers, c'est pas nouveau, on sait s'échanger des fichiers entre plusieurs appareils, par mail, par iDrive ou par Dropbox par exemple. Mais là, l'intérêt de la chose, c'est que ça va très vite, d'une part, et surtout on peut s'échanger des fichiers très volumineux qui ne passeraient pas par email, par exemple. Donc on va tout de suite y voir un intérêt, en vidéo notamment, lorsque vous filmez une séquence, par exemple avec un iPhone, et que vous voulez transférer votre séquence rapidement sur un MacBook ou sur un iPad pour le montage. Donc on va regarder, je vais vous présenter d'abord quand est-ce qu'est née cette fonction. C'est il n'y a pas très longtemps, c'est arrivé d'abord que pour les Macintosh, pour pouvoir communiquer entre Mac sous OS X Lyon, je crois. Et après, c'est arrivé pour communiquer entre appareils iOS, c'est-à-dire iPhone, iPod, iPad. C'est arrivé avec la version 7 d'iOS. Mais depuis la version 8 d'iOS et la version Yosemite de macOS, on peut échanger des fichiers entre Macintosh et appareils iOS. Donc on va tout de suite voir plusieurs exemples. Donc je vais d'abord transférer des fichiers entre appareils iOS, puis après entre Mac et iOS dans les deux sens. Alors nous commençons avec deux appareils iOS ou iOS 9, donc un iPad Air 2 et un iPhone. Au niveau de l'iPad Air 2, je vais activer le Wi-Fi et le Bluetooth et je vais m'assurer que AirDrop est partagé avec tout le monde. Je fais la même chose sur l'iPhone, Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, tout le monde. Et je range. Donc maintenant, je vais aller chercher une vidéo, par exemple, un fichier assez lourd. Je vais choisir celui-là. Il fait 1 minute 40, c'est-à-dire 100 secondes tout rond. Je vais cliquer sur le petit symbole partagé, le carré avec la flèche, et là, j'attends quelques secondes et il va apparaître à la place du fromage bleu. Voilà, il apparaît mes appareils compatibles. Donc là, il y a le Mac et l'iPhone. C'est l'iPhone qui m'intéresse. Je clique dessus et c'est parti. Le transfert a commencé. On voit sur l'écran de l'iPhone comme sur l'écran du Mac un petit cercle bleu qui donne l'avancement du transfert. Donc ça dure très peu de temps. Voilà, on en est déjà aux 3/4. Voilà, notre fichier maintenant sur le téléphone, il est dans le même répertoire, enfin dans la pellicule, le même genre de répertoire dans lequel il était sur l'iPad Air. Alors nous allons dans ce cas-là faire un transfert entre un appareil iOS et un appareil OS X. Donc entre ici un iPad Air 2 et un MacBook Air. iPad Air 2, oui. Donc je vais d'abord m'assurer que donc, le Wi-Fi est activé, le Bluetooth est activé sur l'iPad et je partage bien AirDrop avec tout le monde. Je vérifie sur le Mac, j'ai bien mon Wi-Fi activé, j'ai bien mon Bluetooth, du moins je l'espère, je ne le vois pas. Il est au Bluetooth, il est juste à côté, il est là, c'est activé. Donc je vais pouvoir lancer un échange de fichiers. Alors je vais aller d'abord dans le sens iPad, MacBook. Alors on va aller par exemple chercher une vidéo, toujours celle qui est pratique parce qu'elle fait 120 secondes. C'est 140 secondes, pardon. Ah, 100 secondes, 1 minute 40. C'est celle-ci. Je choisis de la partager. Normalement, le Mac va apparaître. Bon, j'ai aussi l'iPhone qui apparaît. Dans ce coup-ci, c'est le MacBook Air qui m'intéresse. Et c'est parti. L'image est en train d'être transférée. On voit un petit rond bleu autour de chaque icône, que ce soit sur le pad ou sur le Mac, qui indique l'avancement. Donc voilà, mes 100 secondes de vidéo ont été transférées. Et maintenant, le fichier est là, je peux l'ouvrir.
Je sais qu'il est à la différence de l'iPad où les fichiers vont se stocker dans les répertoires en fonction de leur nature. Par exemple, une photo ira dans la pellicule photo, une vidéo aussi. Ici, tout va sur le Mac, tout part dans le répertoire téléchargement. Donc Finder, téléchargement. Et ma vidéo a dû arriver, si tout va bien, ici. Là voilà. On va maintenant faire l'opération inverse. Pour information, cette vidéo fait 215 mégaoctets. Alors je vais prendre un autre fichier du Mac, peu importe lequel, et je vais l'envoyer vers l'iPad. Alors, je vais par exemple prendre celui-là, qui est l'enregistrement vidéo que je viens de faire concernant l'iPad et l'iPhone. Alors je clique je fais un clic droit ou un contrôle-clic pour obtenir le menu contextuel sur l'icône de mon fichier. Et je vais dans Partager. Tac, tac, tac. Je choisis Partager par AirDrop. Voilà, j'attends quelques secondes. Il devrait apparaître l'iPad et l'iPhone. Donc je vais choisir l'iPad. Hop. Et c'est parti. On voit à droite que le fichier est en train d'être expédié. Et il s'est rangé dans le répertoire vidéo. Alors peut-être pas ici. Je suis dans mes albums. Il est arrivé ici. Donc AirDrop présente quand même beaucoup d'avantages. C'est rapide, on peut transférer des fichiers volumineux et c'est très simple d'usage. Il y a quand même des limites. D'abord, c'est uniquement compatible avec les appareils Apple, pas moyen d'échanger avec d'autres appareils style GoPro, des tablettes Android ou des PC, c'est bien dommage. Et autre chose, c'est compatible avec les appareils Apple d'assez récente génération. En fin de compte, donc c'est compatible avec les iPads à partir de l'iPad 4, donc iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro. C'est compatible avec tous les iPad mini. C'est compatible avec les iPods depuis la 5e génération, c'est-à-dire la 5e et la 6e génération. C'est compatible avec les iPhones depuis l'iPhone 5. Et avec les Mac, à condition d'avoir un système récent et une puce Bluetooth 4. En fin de compte, c'est ça la principale limite. Il faut avoir dans votre appareil une puce Bluetooth 4. Donc pour les appareils iOS, ça compte, ils sont tous en Bluetooth 4 maintenant. Enfin, du moment qu'ils ont une prise Lightning. Et pour Mac, c'est à tester. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager.